Madame la ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, chers membres du COMEX, chers coéquipiers, encadrement technique, médical et administratif, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, chers supporters, chers compatriotes de la nation et de la diaspora. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, Monsieur le Président, de saluer la libération de nos supporters. Revenus du Maroc auprès de leur famille le week-end dernier, nos héros de la finale de Rabat ont été des modèles de courage, de dignité, de résilience tout au long de leur incarcération. C'est le lieu de vous remercier, avec le peuple sénégalais, Monsieur le Président, pour votre mobilisation, votre implication personnelle à nos côtés pour le retour au pays de nos vaillants supporters. Nous voici rassemblés à ce moment solennel où le destin nous offre une nouvelle page à écrire dans la grande légende du football sénégalais. Monsieur le Président, c'est avec un cœur habité par le Djom, bravoure tranquille de ceux qui n'ont jamais ployé devant l'adversité, que je reçois le drapeau national pour une deuxième fois de vos mains. La première, ce fut avec au final une canne. Ce drapeau, nous le porterons avec un étendard de dignité aux yeux des 48 nations qui participeront à cette Coupe du Monde historique dans 3 pays différents. À chaque match, nous puiserons dans le foule ce courage qui n'est pas un bruit, mais une flamme intérieure, celle des guerriers sénégalais qui avancent sans reculer. Mais le courage sans l'honneur n'est qu'audace. Alors nous mettrons au-dessus de tout le faïda. L'honneur de porter ce maillot vert, jaune, rouge. L'honneur de ne jamais trahir la confiance de notre peuple. L'honneur de défendre les couleurs jusqu'au dernier souffle, sur les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique. Monsieur le Président, notre sélection nationale a pour emblème le lion. Mais le lion, dans sa majesté, ne règne pas seul. Il règne avec la force de son clan, avec la puissance de son territoire. Cette puissance, celle du baobab, notre arbre symbole. Le baobab ne fait pas de bruit, mais il résiste aux tempêtes. Ses racines plongent profondément dans la terre de nos ancêtres. Et son ombre rassemble tout un pays, toute une nation. Nous serons ce baobab sur le terrain, enracinés dans nos valeurs, immuables face aux épreuves, généreux dans l'effort, rassembleurs par l'esprit, car notre devise que nous portons gravée dans nos âmes, un peuple, un but, une foi. C'est le gage de notre unité et notre force indéfectible. Un peuple immense du fleuve Sénégal dans le Fouta, aux côtés de la Casamance, des terroirs de Baol à ceux de Sine et de Saloum, de la banlieue dakaroise aux villes du monde, un seul but, aller le plus loin possible, une fierté nationale, une seule foi, celle en nous-mêmes, celle en notre destinée collective. Monsieur le Président, lorsque nous entrerons dans les stades d'Amérique, nous serons 26 lions debout. Mais en vérité, derrière chaque lion, il y aura tout le Sénégal. Nous jouerons avec la bravoure du Djom, la ténacité de Foule et la noblesse du Faïda. Nous planterons notre baobab sur chaque pelouse et par nos actions, nous ferons rugir le lion. À la veille de notre départ, nous faisons cette promesse. Nous ferons tout pour vous faire honneur et jamais personne ne pourra dire que nous avons marchandé notre effort. Nous porterons le drapeau comme un étendard sacré jusqu'à la dernière minute. Un peuple, un but, une foi. Les lions ne marchent pas seuls. Que la force de Baobab nous habite, que le roi rugisse. Vive le Sénégal, vive nos lions. Merci, Monsieur le Président.